Bonjour frères et sœurs et vous tous qui regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un sujet qui me passionne beaucoup, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Souvent on entend des gens qui disent, des non-croyants, des non-chrétiens qui disent que Jésus, la personne de Jésus comme les chrétiens on l'annonce dans l'Ancien Testament, il ne se trouve pas là. Parce qu'on dit qu'il y a des prophéties, des textes qui parlent de Jésus et ils vont dire que la messianité de Jésus ou sa divinité, la Trinité, tout ça, c'est des inventions chrétiennes qui sont venues plus tard. Et c'est vrai que nous, les chrétiens, on croit que l'Ancien Testament parle de Jésus, qu'il y a des prophéties qui annoncent la venue de Jésus. Mais et si je vous disais qu'il y a plus que ça, que Jésus, il n'y a pas seulement des prophéties qui parlent de lui au futur, de sa venue qu'il avait fait il y a 2000 ans, mais littéralement, Jésus se trouve littéralement dans l'Ancien Testament. La personne de Jésus, avant son incarnation, avant qu'il vienne sur terre, par le nom de Jésus. Et je dis ça parce que dans l'Ancien Testament, il y a un personnage, un individu très intéressant, vraiment mystérieux, qui a intrigué beaucoup de personnes qui ont lu la Bible à travers toute l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Et ce personnage, le texte le décrit, le présente comme étant un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, mais lui-même, pourtant lui-même, le texte et aussi des gens qui rencontrent l'identifient comme Dieu lui-même. Okay? Et donc, moi, c'est pour ça que je dis que Jésus se trouve dans l'Ancien Testament, parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, par la doctrine de la Trinité, on sait que Jésus, c'est la deuxième personne, le Fils, qui est envoyé par le Père. Donc, c'est pour ça qu'il peut parler de Dieu à la troisième personne, parce qu'il parle de son Père, mais en même temps, il agit, il parle, il fait des choses comme s'il est Dieu. Et aussi, des personnes l'adorent, okay, agissent envers lui comme s'il est Dieu. Okay, il dit que c'est lui qui peut pardonner les péchés, c'est lui qui va juger le monde. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Okay, je suis qui est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Quand Moïse lui a dit, si les enfants d'Israël me demandent c'est quoi ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu a dit, tu diras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et je lui ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les gens de son époque ont cherché à lapider parce qu'ils comprenaient ce qu'il voulait dire. Et aussi, on voit dans le Nouveau Testament des gens qui l'adorent. Okay, Thomas qui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Paul qui prie, la création dans l'Apocalypse qui dit à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, la sagesse au siècle des siècles, la même chose qu'il dit sur le Père, à celui qui est assis sur le trône. Okay? Donc clairement, il est Dieu. Donc c'est à cause de la Trinité que ça fait du sens, qu'il peut parler de Dieu à la troisième personne et il parle lui-même, il agit comme il est Dieu. Et c'est la seule personne qui correspond à ce personnage, à cet individu en question dans l'Ancien Testament. Parce que cet individu, comme Jésus, parle de Dieu à la troisième personne, mais il parle comme seul Dieu peut agir, il agit comme seul lui peut agir, et il reçoit aussi l'adoration. Okay. Donc, qui est cet individu? Il s'agit de l'ange de l'Éternel. Là, quand on voit le mot ange, l'expression ange de l'Éternel, vous pourriez vous poser la question, est-ce que tu es en train de dire que Jésus c'est un ange ou que Dieu c'est un ange? Donc, il faut savoir que le mot ange, dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, ça veut tout simplement dire messager. Ça ne dit rien sur la nature du messager. Okay, ça peut être un messager, un être spirituel comme Gabriel, mais ça peut aussi être un être humain. Par exemple, Jacob, quand il fuyait loin de son frère Ésaü qui voulait le tuer et qui voulait se réconcilier avec lui, le texte dit qu'il a envoyé des messagers vers son frère Ésaü. Et le mot qui est utilisé pour ça, messager, c'est le même mot qui est utilisé pour les êtres comme Gabriel, Michael, okay, c'est malach. Donc c'est le même mot en hébreu, ça veut tout simplement dire messager. Et donc c'est seulement le contexte qui peut te dire c'est quoi la nature de la personne. Ça peut être un être spirituel, ça peut être un être humain, et ça peut même être Dieu lui-même, okay, qui vient et qui donne un message à quelqu'un. Et donc mon point c'est que ce messager-là, cette personne qui est appelée l'ange de l'Éternel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même, avant son incarnation. Et une autre chose qu'il faut savoir aussi par rapport à l'ange de l'Éternel, c'est que quand il est introduit, il n'est pas introduit dans les histoires qu'on va voir, il n'est pas introduit comme un ange. L'histoire ne commence pas avec un ange apparu à un tel et après ça il est appelé l'ange de l'Éternel. Non, directement ça introduit l'ange de l'Éternel, comme s'il y avait un seul ange, comme s'il y avait un seul messager de l'Éternel, comme s'il y a quelque chose d'unique à propos de ce messager de l'Éternel. Un peu comme dans le Nouveau Testament, Jésus a appelé le Fils de Dieu, le Fils unique, comme s'il était le seul Fils. Okay? Il y a plusieurs Fils de Dieu, dans le sens qu'il a créé le monde. Ça, c'est une manière de dire qu'on est le Fils de Dieu. Une autre manière, c'est dans le sens qu'on est adopté par la foi en Jésus. Mais Jésus, il a appelé le Fils unique. Et donc, cet ange, dans l'Ancien Testament, quand il est introduit, il est appelé l'ange de l'Éternel. Et même dans le texte hébreu, de manière définitive comme ça, l'ange, comme s'il est le seul. Et donc, la première fois où il apparaît, la majorité du temps, qu'il apparaît, c'est sur ce nom qu'il est identifié. La première fois qu'il apparaît dans le texte biblique, dans l'Ancien Testament, c'est dans l'histoire d'Agar.
avec Agar. Donc, pour faire un contexte, Agar, c'est la servante de Sarah, femme d'Abraham. Dieu avait promis à Abraham et Sarah d'avoir un enfant, mais ils n'arrivaient pas à en avoir. Et donc, Sarah, elle a dit à Abraham, va vers Agar, ma servante, et tu auras un enfant avec elle en mon nom. Ça sera mon enfant. Et Abraham a écouté. Quand Agar est tombée enceinte, elle a méprisé Sarah parce qu'elle avait un enfant, elle avait pu donner un enfant à Abraham et pas sa maîtresse. Et donc, Sarah, elle s'est vengée en commençant à la maltraiter. Et donc, Agar, elle a fui. Elle a fui dans le désert, loin de sa maîtresse. Et c'est là que l'ange de l'Éternel la trouve, dans Genèse 16. Donc, disons, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai-Roy. Il est entre Kadès et Baret. Donc, je vais revenir sur le verset 10. Quand l'ange de l'Éternel, il apparaît à Agar, il dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Il parle comme s'il a l'autorité. Il ne dit pas, Dieu va multiplier ta postérité. Il dit, je multiplierai ta postérité. Comme Dieu avait promis à Abraham avant. Je multiplierai ta postérité, elle sera très nombreuse comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Donc, il parle comme si lui, il a l'autorité. Comme si c'est lui qui va faire ça. Je multiplierai ta postérité. Et il faut se mettre dans le contexte. Il faut s'imaginer. Tu es à Agar, tu fuis dans le désert, il y a un individu qui vient. Et c'est déjà bizarre. Il connaît ton nom. Il t'appelle Agar. Il te dit, tu es enceinte. Plus tard, dans le texte, tu es enceinte. Mais il te parle et il te dit, je multiplierai ta postérité. Directement, lui, il te dit pas Dieu, il te dit, je multiplierai ta postérité. Donc ça, c'est déjà un premier indice. Si c'était juste ça, on ne pourrait pas dire c'est Dieu. Mais c'est déjà un premier indice et quand ça va s'accumuler, tous les indices comme ça, là, ça va être encore plus clair. Quand, à la fin du passage, quand Agar, elle parle, qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'elle pense de cette rencontre? Qui elle pense qu'elle a rencontré? Au verset 13. Elle appela Atta El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Cette petite phrase, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu, montre qu'elle croyait qu'elle avait vu Dieu. Parce que dans l'ancien temps, les gens savaient que si tu vois Dieu, tu meurs. C'est comme ça qu'ils comprenaient, c'est la croyance. Tu vois Dieu, tu meurs. Donc elle, quand elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu, c'est comme une exclamation, elle est étonnée de ce qu'elle est encore en vie. Comment elle peut voir, normalement elle est supposée rien voir, elle est supposée dans le monde des morts, mourir. Comment elle voit quelque chose après qu'elle a vu Dieu? C'est ça qu'elle veut dire. Et j'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. Là, quelqu'un pourrait dire, ok, oui, mais c'est juste elle qui pense ça, elle est dans l'erreur. Elle pense qu'elle a vu Dieu, mais c'est pas vrai. Mais quand on lit plus attentivement, on remarque que c'est pas seulement elle, mais c'est l'auteur. Parce que l'auteur, qui est Moïse, dit, elle appela Atta El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. C'est pas Agar qui dit ça. C'est pas Agar qui dit, oh, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Ça, c'est Moïse qui dit ça. Elle appela Atta El-Roy. Elle appela le Dieu qui voit, Atta El-Roy. Le Dieu qui voit, voici quel nom elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé. Le Dieu qui voit. Donc ça, c'est Moïse qui te dit, elle a parlé avec l'Éternel et voici quel nom elle lui a donné. Donc là, on a trois types de témoins. On a l'ange de l'Éternel, déjà, il fait une allusion. Il parle comme avec autorité, je multiplierai ta postérité. Il y a Agar qui, elle, pense qu'elle a vu Dieu. Et ça, ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas la seule fois que quelqu'un va voir l'ange de l'Éternel et va clairement dire qu'il a vu Dieu. Ils vont avoir peur de mourir. Des fois, ils vont dire, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Après avoir vu l'ange de l'Éternel. Et des fois, ils vont même dire, j'ai vu l'ange de l'Éternel, donc je vais mourir. Donc la personne va dire, on a vu l'ange de l'Éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel, donc je vais mourir. Donc ça te montre qu'elle a une compréhension que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, que c'est la même personne, c'est Dieu. Donc ça, c'est le deuxième témoin. Et troisième, l'auteur lui-même. L'auteur lui-même qui te dit, elle appela Atta El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Voilà une deuxième preuve. L'épreuve d'Abraham. Donc, contexte, Abraham
a eu la promesse de Dieu qu'il allait avoir Isaac, un enfant avec Sarah. Il a eu Isaac, Isaac a grandi, et là, Dieu le met à l'épreuve. Dieu le met dans une épreuve, tester sa foi. On est dans Genèse 22, où il est écrit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, à la troisième personne, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Très intéressant. Okay. Déjà, comme avec l'histoire d'Agar, directement il apparaît, il est mentionné l'ange de l'Éternel. Ça ne dit pas un ange apparaît à Abraham, directement l'ange. C'est comme il est spécial, c'est l'ange par excellence. Et là, quand il parle, comme avec Agar, il dit à Agar, avant, Dieu t'a entendu dans son affliction. Il dit, je multiplierai ta postérité. Donc, lui, il a l'autorité de faire ça. Et il parle de Dieu à la troisième personne. Dieu t'a entendu dans ton affliction. Là, pareil, avec Abraham, je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est très intéressant parce que quand on lit le passage au début, on voit, c'est Dieu qui demande à Abraham de prendre son fils Isaac et de l'offrir en holocauste. Donc, à qui il va l'offrir? À Dieu. Dans les prophètes, c'est à Dieu qu'ils offraient les holocaustes. Quand ils sacrifiaient les agneaux, les animaux, c'est à Dieu qu'ils offraient en holocauste. Et là, c'est Dieu en plus qui demande à Abraham, prends ton fils Isaac et il va l'offrir en holocauste sur un endroit où je te dirai. Et quand l'ange, il apparaît, il dit, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, c'est à lui qu'Abraham offrait le sacrifice. Donc, s'il dit ça, qui il est? Troisième épisode, le Dieu de Béthel. Dans le contexte, c'est avec Jacob, petit-fils d'Abraham. Donc, Jacob, il travaille pour Laban, son beau-père. Il a marié les 2 filles de Laban, Rachel et Léa. Et il travaille pour lui avec ses troupeaux. Mais Laban, il n'est pas un homme fidèle. Il ne respecte pas ce qu'il dit à Jacob, quel salaire, quelle récompense il va avoir pour son travail. Et donc, Dieu, il intervient pour la cause de Jacob. Il intervient pour aider Jacob dans ça. Et c'est ça que Jacob, dans le contexte, il est en train d'expliquer à ses femmes comment c'est arrivé. Donc, on est dans Genèse 31. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait « les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petites rayées. Dieu a appris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu, encore une fois il introduit juste comme ça, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Comme avec les 2 précédentes, tu m'as fait un vœu. Donc, il multipliera la postérité d'Agar. Abraham lui fait un sacrifice à lui. C'est à lui qui n'a pas refusé son fils unique. Et Jacob lui a fait un vœu. C'est à lui que Jacob a fait un vœu. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, c'est tellement clair. C'est pas juste une allusion. C'est pas juste l'auteur qui te dit que c'est l'Éternel. C'est pas juste la personne qui rencontre, qui croit qu'il a vu Dieu. C'est lui-même qui dit ça. Je suis le Dieu de Béthel. Je suis le Dieu de Béthel. L'ange de l'Éternel, il dit clairement, je suis le Dieu de Béthel. Donc, normalement, on pourrait juste s'arrêter là. On pourrait juste s'arrêter là et c'est suffisant. Mais quand il dit, je suis le Dieu de Béthel, il fait référence à un autre lieu. Il fait référence à un autre épisode, où il avait rencontré Jacob. Parce qu'il dit, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu.
Ok, donc on va regarder cet épisode, ok, et vous allez voir à quel point, là, ça devient plus que clair qui l'ange de l'Éternel est. Donc c'est dans Genèse 28, on était dans Genèse 31, donc Genèse 28 plutôt. Jacob, ok, il était en voyage dans la terre de Canaan, puis là, il y a un endroit où il s'est arrêté. Puis c'est là qu'il a rencontré le Dieu de Bethel. Donc Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que celui est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ça que ça veut dire Bethel. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, récapitulation. Il est dans un endroit, ok, il dort, il fait un rêve. Dans ce rêve, il voit des anges de Dieu qui montent sur une échelle et qui descendent de l'échelle. En haut, il voit Dieu, ok, il voit l'Éternel, ok, qui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Là, il fait un vœu, ok, à cet endroit, quand il se réveille, il fait un vœu, ok, que si Dieu le protège toute sa vie, si l'Éternel le protège toute sa vie, il sera son Dieu. Il renomme l'endroit où il a fait cette rencontre Bethel, parce qu'il dit, oh, ici c'est la maison de Dieu. Il le renomme maison de Dieu. Ok. Donc ça, c'est le contexte. C'est là où Jacob a rencontré le Dieu de Bethel, à qui il a fait un vœu. Donc quand tu vois ça et tu retournes à Genèse 31, verset 13, ok, quand l'ange de Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Quand l'Éternel dit ça, qui dit qu'il est? Ok. Si on arrêtait là, c'est déjà suffisant, ok, pour voir qu'il est Dieu. Mais là, quand tu retournes à quel épisode il fait référence, ok, le Dieu de Bethel, il dit je suis le Dieu de Bethel. Le Dieu de Bethel s'était présenté comment? Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Honnêtement, ok, si ça ne convainc pas quelqu'un, ok, si ça, quelqu'un ne peut pas voir clairement que l'ange de l'Éternel est Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que lui-même qui te dit, Dieu lui-même qui te dit, c'est moi, ok, c'est supposé te convaincre, ok, si ça ne peut pas te convaincre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut le faire. Et je trouve que j'aime vraiment ce personnage, j'aime vraiment cette preuve-là, parce que je pense que ça fait d'une pierre deux coups, ok. Ça montre en même temps que Jésus, ok, est Dieu, parce que c'est lui seul qui correspond à la description que la Bible fait de l'ange de l'Éternel, quelqu'un qui parle de l'Éternel, qui l'envoie, messager de l'Éternel, mais qui parle comme Dieu, qui parle avec son autorité, qui dit qu'il est Dieu. Okay. Et encore beaucoup plus de preuves, on va en revenir dans des vidéos futures. Okay. Il y aura plus de vidéos pour vous montrer encore plus de preuves. Okay. Donc Jésus, c'est le seul qui correspond à la description que la Bible fait de l'ange de l'Éternel. Donc je pense que ça prouve que Jésus, il est Dieu. Mais en plus, ça prouve la Trinité. Parce que ça prouve une multiplicité de personnes en Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel, il dit « je suis Dieu » et il parle de Dieu qui l'envoie. Et on voit ça des fois même dans la Bible, où carrément l'ange de l'Éternel, il va être appelé l'Éternel, carrément. Ok, l'Éternel, ok, la preuve, ben, ça c'est un de ces endroits. Ok, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit « je suis l'Éternel ». Ok, là ça ne te dit pas l'ange de l'Éternel, mais quand tu vas dans Genèse 31, il revient à cet épisode. Ok, il dit « je suis le Dieu de Bethel, à qui tu as fait un vœu ». Donc là, il était juste appelé l'Éternel. Mais il y a d'autres passages qui va être carrément appelé l'Éternel. Okay. L'Éternel qui parle, il dit, je suis l'Éternel, et l'Éternel m'a envoyé. Okay. Carrément, comme ça, noir sur blanc. Donc, pour moi, j'aime beaucoup cette preuve parce que ça prouve deux choses. Jésus, il est Dieu, et ça prouve la Trinité. Donc,
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a édifié et que, ouais, que vous aimez ça. Si vous n'êtes pas chrétien, j'espère que ça vous a donné matière à réflexion. On se voit bientôt pour des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.